Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va, un peu froid mais bon ça va. Je reviens à l'instant du vide-grenier, je suis arrivé il y a 5 minutes là. Et donc très content mais en même temps déçu parce que j'ai rien trouvé pour les youtubeurs. Enfin si, il y avait des trucs pour les youtubeurs, notamment il y avait, je crois que c'est Alex Kubrick qui cherchait Reservoir Dogs. Mais la bonne femme le vendait 40 euros, je dis elle est folle. 40 euros l'édition 2 DVD de Reservoir Dogs en vide-grenier, j'ai dit vous êtes fous. Après, il y avait pour Maeva du Cinéland, il y avait Madame Doubtfire. J'allais te le prendre et tout, il le vendait pas cher, mais bon, quand j'ai regardé l'état du disque, tu pouvais être sûr qu'il marchait pas. Il était tout rayé et machin, donc voilà, j'ai pas pris. Et après, pour moi, j'avais trouvé un super coffret collector 3 disques de Frères des Ours, etc. Et la bonne femme, dans sa caisse, il y avait marqué DVD 2 euros. Je me dis, super, un coffret comme ça, 2 euros. Donc je lui dis, je vais vous le prendre, machin. Elle me dit alors, il y a 3 disques, donc ça fait 3 fois 2, ça fait 6 euros. Je dis depuis quand on paye un DVD en fonction du nombre de disques et tout. Enfin, du coup, je me suis à moitié pris la tête avec elle. Et finalement, je l'ai pas pris parce que voilà. Mais j'ai quand même trouvé 10 choses et pas des moindres quand même. Et du coup, ouais, pour les youtubeurs, j'ai rien trouvé, mais je continue ardemment mes recherches. Et sinon, pour les autres, non, il n'y avait rien. J'ai revérifié, je me baladais. En fait, j'ai fait un premier tour avec la liste dans la main gauche et en cherchant dans les cartons dans la main droite. Mais ouais, il y avait vraiment rien. À part ce que je viens de vous dire, mais bon, il y en a un qui était rayé et un à 40 euros, donc tu m'excuseras, Alex Kubrick, hein, je crois que c'est toi qui cherchais Reservoir Dogs, mais 40 euros, je l'ai pas pris. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec les 10 choses que j'ai trouvées pour moi. Il y en a qui étaient sur la liste, d'autres non, mais voilà, j'ai trouvé des choses sympas, je trouve. Donc le premier, c'est pour compléter ma collection L'Âge de Glace, c'est L'Âge de Glace 3, Le Temps des Dinosaures, juste fermer l'ordi parce qu'il y a un vieux contre-jour, voilà. L'Âge de Glace 3, je vais essayer d'éteindre la lumière. Non, pas du tout. Voilà. Donc l'Âge de Glace 3, hein, en super état. Le disque est vraiment nickel avec bon forfait énergie mobile, ça dégage. Mais voilà, j'avais le 1 et le 2 là-bas au fond, donc ça me fait le 3 pour aller avec. Donc honte à moi, hein, j'ai ni vu le 1 ni vu le 2. Si le 1 je l'ai vu, j'ai pas vu le 2 ni le 3 ni le 4, donc là j'ai les 3 à re-regarder. Donc voilà, l'Âge de Glace 3 et je l'ai payé, c'est à qui je l'ai acheté celui-là? Oui, c'est à lui, je l'ai payé 1 euro. Donc c'est au même gars qui vendait Madame Doubtfire à 1 euro, mais il était tout rayé. Et celui-là, il est nickel. Donc 1 euro, l'Âge de Glace 3. Ensuite, ça, petite dédicace à toi, Tony Montana, parce que je sais que t'aimes bien ce réalisateur. Et par contre, après, je voulais faire une autre dédicace, mais je sais plus qui c'est qui en avait parlé dans sa vidéo et qui m'avait donné envie de le voir. Donc c'est de Quentin Tarantino. Donc c'est Hostel 1, dans un super fourreau. Le fourreau, on peut pas voir, mais il est un peu comme en grain en fait. C'est super agréable au toucher. Je l'ai payé, comme vous pouvez le voir, 2 euros. Donc 2 euros en vide-grenier, ça va. La jaquette du DVD est sympa aussi avec la chaise. Le fourreau également, il est sympa. Et ouais, voilà, quand je l'ai vu sur le stand Hostel, j'ai dit, oh tiens, je crois qu'il y en avait un qui en avait parlé dans sa vidéo. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais regarder de plus près. Et le vendeur m'a dit qu'il était génial, etc. Et du coup, ouais, j'ai j'ai décidé de le prendre. C'est la version non censurée, donc dans son fourreau pour 2 euros. Derrière, ça a l'air assez gore quand même. Donc le mec avec la boule dans la bouche et on voit un mec avec une tronçonneuse. Enfin, ouais, ça a l'air sympa. J'ai même pas lu le résumé. Donc deux étudiants américains, Paxton et Josh, ont décidé de découvrir l'Europe avec un maximum d'aventures et de sensations fortes. Ils se retrouvent à Prague, dans ce qu'on leur a décrit comme le nirvana des vacances de débauche. Ce voyage-là va les conduire au bout de l'horreur. Donc ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Sexe, sadisme, perversité, hostel est un aller simple pour l'enfer. Donc ouais, franchement, hâte de le voir celui-là. Et je vous dis, le fourreau, il est très agréable au toucher. Je sais pas ce que c'est comme... on voit pas vraiment, mais voilà. Donc voilà, hostel pour 2 euros. Ensuite, ça, je l'avais vu, il était passé à la télé. Pareil, c'est pas un film sur Noël, mais je sais pas pourquoi il le passe aux périodes de Noël. C'est Les vacances de Mr Bean. Donc je l'ai vu l'année dernière et ça m'a fait beaucoup rire. Et je reste toujours admiratif devant ce mec, parce que ce mec est un des rares qui arrive à faire rire toutes les générations sans dire un seul mot. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment excellent. Donc ouais, les vacances de Mr Bean, je l'avais trouvé bien sympa. En excellent état et pareil, 1 euro. Ensuite, ça c'est un très vieux film, je crois que j'étais même pas né quand il est sorti.
C'est ma mère qui m'avait fait découvrir ça. Et là, je l'ai trouvé en coffret avec le 1, le 2 et 3 heures de bonus. C'est La Boom. Donc le coffret La Boom avec La Boom 1, La Boom 2 et des bonus pour 1 euro. 1 euro le coffret avec La Boom. En super état, le fourreau, il est vraiment nickel. Bon, peut-être un peu abîmé là, mais bon, c'est avec le temps. On s'en fiche. Mais vraiment très content. En plus, je trouve ça super joli comme ça. Là, ça écrit La Boom et quand on le ferme, je trouve ça excellent. Donc je pense que c'était un des premiers films avec Sophie Marceau, enfin de Sophie Marceau. Donc La Boom 1, La Boom 2 et les bonus. Et on a même un petit livret. Je vais même pas regarder ce qu'il y avait dedans. Oh, voilà, des anecdotes du film, etc. Donc voilà, avec des petits artworks derrière. Donc vraiment les CD, ils sont vraiment nickel chromon. Il n'y a aucune rayure sur les CD. Donc avec des photos du film en artwork derrière. Pareil, le CD des bonus, nickel. Donc voilà, très content. Très content de cette édition de La Boom 1 et 2. Donc j'ai vu le 1, j'ai pas vu le 2, faudra que je les re-regarde, mais le 1 est vraiment génial. Donc pour ceux qui connaissent pas, bon je pense que tout le monde connaît au moins le 1, mais pour ceux qui connaissent pas, La Boom c'est excellent. Donc je l'ai payé 1 euro. Alors celui-là il était à 2,50 mais il me l'a fait à 2 euros le vendeur. Donc c'est au même que j'ai acheté Hostel. En fait j'ai acheté que à deux vendeurs différents les 10 trucs. Donc celui-là c'est par les créateurs de Destination enfin par le réalisateur de Destination Finale et en fait c'est ça qui me l'a fait prendre. Enfin pas que ça mais ça a participé au fait que je le prenne. Et c'est aussi parce que c'est un film de requin et que j'adore les films de requins, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc on combine un film de requin avec les réalisateurs de Destination Finale, je pense que ça doit être pas mal. Et là c'est Shark Night, donc dans son fourreau. Voilà, la jaquette c'est la même que le fourreau. Par contre j'ai pas lu le résumé, j'ai juste vu le film de requin, réalisateur de Destination Finale, donc je l'ai pris. Donc je vais vous lire le résumé. Donc au soleil de l'été, Sarah et ses amis sont bien décidés à passer un week-end de pur fun sur une petite île privée d'un immense lac salé de Louisiane. Pourtant, lorsque Malik, le jeune footballeur vedette, sort d'une séance de ski nautique inconscient avec un bras en moins, l'ambiance n'est plus à la fête. Convaincu qu'il s'agit d'un accident, la petite bande embarque sur un speedboat afin de conduire le blessé à l'hôpital de toute urgence. Mais les jeunes gens vont vite s'apercevoir que le lac est infesté de requins ultra agressifs. Pour Sarah et les siens, face à des prédateurs prêts à tout pour qu'aucune proie ne leur échappe, c'est le début du cauchemar. Assiégés, piégés, dévorés, terrifiés, très peu reverront la terre ferme. Donc je pense que ça doit être comme dans Destination Finale où ils meurent tous un par un, là c'est pareil, ils doivent tous se faire bouffer un par un. Donc ça doit être très sympa, je pense que je vais le regarder là cet après-midi ou ce matin ou ce soir, je sais pas. Mais en tout cas je vais le regarder dans la journée. Donc je sais que Anso Collection, t'es fan des films de requins, donc si tu l'as vu et que tu peux me dire ce que t'en as pensé, si tu l'as vu. Il dure 87 minutes, donc il fait un peu moins d'une heure et demie, donc ça doit être sympa. Donc voilà. Donc Shark Night pour 2 euros. Ensuite, un film avec Matt Damon et Scarlett Johansson, donc je connais pas du tout. C'est d'après une histoire vraie, mais l'histoire a vraiment l'air sympa. Donc c'est Nouveau Départ, je l'ai payé 1 euro, il est dans un fourreau également. Donc pareil, la jaquette c'est la même que le fourreau. Donc je l'ai payé 1 euro, et je vais vous lire le résumé aussi. Donc père célibataire, Benjamin Ami a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. Espérant resserrer les liens familiaux, il démissionne, déménage et achète une vieille maison qui a la particularité d'abriter un zoo délabré. Des dizaines d'animaux vivent en effet là-bas avec la jolie gardienne Kelly Foster, qui n'arrive plus vraiment à maintenir en ordre toutes ses installations. En se lançant dans la rénovation du zoo, Benjamin va finalement reconstruire sa vie et surtout retrouver l'amour. Donc franchement, ça a vraiment l'air sympa. L'histoire d'un mec qui déménage dans un zoo délabré, déjà, moi ça me plaît, et qui en plus va se lancer dans la rénovation du zoo, etc. Franchement, ça a vraiment l'air cool. Donc voilà, si quelqu'un l'a vu celui-là, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je vais le regarder aussi aujourd'hui. Donc voilà, 1 euro, Nouveau Départ. Après, un film avec Owen Wilson et Jennifer Aniston par les réalisateurs du Diable s'habille en Prada, Marley et moi. Donc ça a l'air... j'avais lu le bouquin moi, et j'avais pas mal accroché. Et donc là, l'histoire, une comédie de l'histoire d'une fille, donc elle qui veut, donc Jennifer Aniston, qui veut un enfant, sauf que lui il veut pas. Du coup, il lui achète un chien pour combler un peu son envie d'enfant. Et au final, en grandissant, il va se mettre à faire que de la merde, que des conneries et tout. Donc voilà, ça doit être sympa. Le livre m'avait fait rire déjà, moi. Le livre m'avait fait rire, donc là, le film, à mon avis, avec les images, ça doit être encore mieux. Donc je l'ai payé 1 euro. Alors, celui-là, je connais pas du tout. D'ailleurs, il y a encore une étiquette qui fait chier là.
Je l'ai pris parce que le vendeur me l'a conseillé, donc c'est celui à qui j'ai acheté Shark Knight, Hostel et c'est tout. Je lui en ai acheté que 3 à lui. Donc ouais, ça a l'air vraiment sympathique et en fait c'est lui qui me l'a conseillé. Au début je trouvais pas, enfin je savais pas trop quoi prendre dans son bac, etc. En fait j'en avais pris un et j'avais pris Shark Knight et j'avais envie d'en prendre un autre. Et du coup il m'a conseillé celui-là. Donc j'ai dit bon allez je vais l'écouter. Lui il vend que des DVD, il est là tous les week-ends quasiment, sauf quand il fait pas beau. Et il vend que des DVD, donc je pense ça devait être un ancien collectionneur. Et il m'a conseillé Bandit avec Bruce Willis. Bill Bob Thornton et Kate Blanchett. Il m'a conseillé ce film et franchement j'ai lu le résumé derrière et ça a l'air sympa. Donc une histoire de braquage où les braqueurs se font pas attraper. L'histoire m'a un peu fait penser à l'histoire d'Insaisissable sauf que c'est pas avec de la magie. Mais voilà, Bandit pour 1,50€, je vous dirai ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo. Un film de Barry Levinson. Donc Bandit, Gentleman Braqueur. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Donc payé 1,50€. Ça c'est un film que je recherchais sur la liste. Voilà, donc par contre celui-là il a quelques rayures, donc on verra bien s'il marche ou pas, hein. De toute façon s'il marche pas je l'ai payé 1€, donc c'est pas bien grave. Mais je le recherchais, celui-là c'est Chicken Run. C'est vraiment un excellent film, j'adore ce film, avec le doublage de Valérie Lemercier, Gérard Depardieu et Josiane Balasco. J'adore ce film d'animation, il est vraiment, vraiment super avec Madame Tweedy qui est vachement charismatique je trouve. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, ceux qui l'ont vu. Moi, franchement, j'ai adoré. Donc, le résumé, c'est condamné à pondre puis à mourir, les habitantes à plumes du poulailler Tweedy n'ont qu'un mot au bec, évasion. L'intrépide Ginger et ses consoeurs multiplient les tentatives sans grand succès. Le temps est compté. Madame Tweedy, l'affreuse fermière, a décidé que les cocottes finiraient bientôt en tourte. Le salut leur vient du ciel quand Rocky, coq-frimeur et beau parleur, prétend que les poules peuvent voler. L'armada de poulettes va alors s'entraîner dur pour réussir l'opération de la dernière chance. Donc ça se voit d'ailleurs au graphisme, c'est par les réalisateurs de Wallace et Gromit. Et franchement, Wallace et Gromit, pardon. Et franchement, j'adore ce dessin animé d'animation, donc je l'ai payé 1€. Donc j'espère qu'il marche, hein, mais bon, s'il marche pas, 1€, c'est pas bien grave. Et ça, je l'ai pris parce que je connais pas, c'est vieux aussi ça je crois. Et je sais plus qui c'est qui en avait parlé dans une de ses vidéos et qui avait dit qui avait raconté le synopsis. Et en fait, je savais pas du tout que ça parlait de ça. Et en fait, ça a l'air vachement sympa. C'est Big Mama. Donc c'est le 1, payé 1€ également en super état. Donc ouais, franchement, j'avais jamais, enfin je pensais que c'était un peu con comme truc, et j'ai entendu quelqu'un de sa vidéo en parler et raconter le synopsis. Et franchement, non, ça m'avait bien attiré. Du coup, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, il dure 1h35. J'ai même pas lu le résumé parce que je savais que ça m'avait attiré, donc voilà, donc je vais vous le lire. Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est passé maître dans l'art du déguisement. En quelques minutes, il peut se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look pour infiltrer n'importe quel milieu. Après l'évasion d'un dangereux braqueur, Malcolm son équipier sont dépêchés dans une bourgade du sud où le criminel est censé rejoindre son ex-petite amie et complice présumé, Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Malcolm n'hésite pas à prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage. Donc ouais, ça a l'air vachement sympa. Hâte de le voir aussi celui-là. Et donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour les achats d'aujourd'hui, on va récapituler vite fait. Donc j'ai acheté Big Mama pour 1€, Chicken Run pour 1€, Bandit Gentleman Braqueur pour 1,50€, Marley et moi pour 1€, Nouveau Départ pour 1€, Shark Knight pour 2€, le coffret La Boom 1 et 2 pour 1€, les vacances de Mr Bean 1€, Hostel 2€ et l'âge de glace 3 1€. Donc j'ai dépensé 1€, 2€, ça fait 3€, 4€, 5€, 7€, 8€, 9€, 10, 11€, 12,50€. J'ai dépensé 12,50€ à ce vide-grenier. Donc voilà, je me suis pas ruiné hein, pour 10 DVD, ça va, ça reste correct. Puis 10 DVD assez sympa, je trouve. Donc voilà, maintenant il va falloir leur trouver une place dans la collection parce que je manque de place, j'ai plus beaucoup d'étagères, donc voilà. J'ai plus de place du tout, même on va dire. Je vais vous montrer vite fait. Là, j'ai ma grande étagère avec la programmation 2014. Ensuite, j'ai Prison Break, la saison 1, tous mes Jim Carrey, tous les Disney que je possède là. Après, j'ai un peu mes films d'action. Je suis à peu près. Mes films d'action avec Fast and Furious. J'arrive pas à cadrer comme il faut. Putain. Voilà. Fast and Furious, Pitch Black,
les Chroniques de Riddick, Ocean Eleven, Ocean 12, Percy Jackson, Hancock, etc. Après, j'ai tous mes films épiques, enfin épiques, là j'ai tous les Harry Potter sauf les deux derniers. Robin des Bois, Alexandre, 300, Gladiator qui va là normalement, mais qu'on m'a emprunté, Shoot and Run. Là j'ai mes coffrets Narnia, American Pie, Pirates des Caraïbes, Deux Frères, en dessous les comédies, et là les films d'horreur. Et j'ai en plus, donc, par contre il y a toutes mes affaires qui traînent, en plus j'ai tout ça de DVD, toutes mes affaires de cours pour mon CAP. Donc voilà, donc j'ai tout ça de DVD en plus. Hop, jusqu'à la saison d'autres sodas. Donc voilà, j'ai vraiment que je vire tout ça de là et que je trouve de la place pour y mettre. Parce que, voilà quoi. Là-bas ça fait pas beau, là j'ai plus de place dans l'étagère. Et je sais pas, j'ai plus d'idées où les mettre. Donc voilà, faut vite que je trouve des étagères. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de mes achats. N'hésitez pas, voilà, dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si quelqu'un par contre a vu, il est où? Si vraiment quelqu'un a vu Nouveau Départ, je veux bien qu'il me dise ce qu'il en a pensé. Et Anso Collection et d'autres d'ailleurs, si vous avez vu Shark Knight, je veux bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Donc voilà, quant à moi, je vous retrouverai la prochaine fois. Je pense que ce sera lundi pour l'unboxing du colis de Tony Montana, que j'attends avec impatience parce que c'est deux films que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans. Donc toi, tu sais ce qu'il y a dedans, les autres vous verrez bien lundi, enfin donc demain. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, lâchez un j'aime, abonnez-vous, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!